Europe 1. Question de santé jusqu'à midi avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle Quenin pour l'actu santé bien-être du jour maintenant. Et au sommaire aujourd'hui, des conseils de pro pour bien dormir, une nouvelle technique étonnante pour en finir avec les fuites urinaires et puis c'est la journée mondiale du sourire. On commence donc avec une nouvelle technique étonnante pour en finir avec les fuites urinaires et qui cartonne aux États-Unis. Le Botox, alors on connaît déjà le Botox, la toxine botulique, très régulièrement utilisée en médecine esthétique. Plus étonnant, son utilisation pour lutter contre les fuites urinaires. Un traitement qui a fait ses preuves et qui a reçu l'agrément de la Food and Drug Administration aux États-Unis. À l'origine, un test pratiqué sur 380 femmes, toutes souffrant d'incontinence. La moitié a été soignée grâce à la pose d'un implant. L'autre groupe a reçu une injection de Botox dans la vessie. Résultat du test, le Botox est plus confortable que l'implant et fonctionne bien. Il réduirait de moitié les désagréments liés aux fuites. Seul bémol, il causerait pour le moment plus d'infections urinaires. Non, c'est extrêmement important de dire que l'incontinence urinaire, ce n'est pas un tabou. Donc il faut en parler. Il y a une femme sur 3, parce que c'est plus les femmes que les hommes qui en souffrent. Parlez-en à votre médecin traitant qui vous orientera vers un urologue ou un gynécologue. Des conseils de pro pour mieux dormir dans son lit. Une bonne nuit de sommeil, c'est la garantie d'une journée en pleine forme. Notre meilleur atout pour bien dormir, un bon lit, l'harmonie entre le matelas et la position du dormeur. 2 paramètres essentiels quand on sait qu'un Français sur 2 souffre de mal de dos et particulièrement au réveil. Alors premier point, le lit. Et là, obligatoirement, il faut l'essayer, même si certains ont encore un peu de mal à l'idée de s'allonger sur tous les matelas du magasin. Il faut donner aussi le plus d'infos possible aux vendeurs. Votre poids, si vos nuits sont calmes ou plutôt agité, si vous transpirez un peu ou beaucoup pendant la nuit, tout compte. Deuxième point, la position du dormeur. Alors, quelle est la position idéale ? La réponse du docteur David Atia, chirurgien, spécialiste de la colonne vertébrale, au micro de nos confrères de BFM TV. La meilleure position pour dormir, c'est celle sur le côté, jambes fléchies. La position sur le ventre n'est pas très bonne parce qu'elle cambre énormément et elle met en hyperextension le bas du dos et a tendance à créer une pression dans les zones qui sont douloureuses. 5 bonnes raisons pour sourire aujourd'hui. Déjà parce que c'est le World Smile Day, la journée mondiale du sourire. On y va, sourire, alors. c'est bien et ça fait du bien, la preuve. Des chercheurs de l'université de Berne ont mesuré l'incidence du sourire sur la séduction. Verdict, femme qui sourit, homme déjà séduit. Oh, si c'était si simple. En 2, c'est un excellent exercice physique, non seulement pour les muscles du visage, mais aussi les muscles de l'abdomen. 17 muscles sont sollicités pour un seul sourire et au bout de quelques secondes, ce sont des endorphines, l'hormone du bonheur, qui sont sécrétées, donc que du bien. En 3, sourire est tout aussi contagieux que les bâillements. Un seul sourire déclencherait, par une réaction en chaîne, pas moins de 500 sourires en retour. En 4, un sourire c'est désarmant. En situation de conflit ou de stress, un sourire va pacifier la discussion. En plus, il augmente notre zénitude et notre confiance en nous. Et puis en 5, il nous motive sur l'hygiène. Pas de sourire éclatant, sans des dents bien soignées. Cela devient également un signe de réussite sociale. Aux États-Unis, le budget dentaire de certaines stars est même divulgué. Tom Cruise, par exemple, dépense plus de $1000 par an et par dent pour avoir... Et par dent, bah oui, alors c'est ça, parce que $1000, bon, mais par dent pour avoir un sourire éclatant. Le chien est le meilleur ami de l'homme, mais c'est aussi visiblement son confident. Et si l'on en croit l'étude réalisée pour le dernier salon Animal Expo, ces discussions interespèces sont très fréquentes. 97% des propriétaires d'animaux de compagnie avouent parler plus souvent à leur chien ou à leur chat qu'à leur ami ou à leur conjoint. En cause un effet miroir, quand on lui déballe tout ce que l'on a sur le cœur, on sait qu'il ne nous jugera pas. Et même, on peut penser qu'il est d'accord, ce qui nous arrange plutôt. Eh bien, c'est pas tout à fait faux quand on sait que les animaux, qui sont de véritables éponges à émotions, comprennent en plus pour certaines races 400 mots de notre vocabulaire. Mes petits conseils, parlez à votre animal la journée mais pas la nuit si vous voulez bien dormir, parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que ça perturbe le sommeil. Ouais, de dormir avec son animal, effectivement. On va se retrouver dans quelques instants avec le docteur Gérald Kierzek. On parlera des vertiges, étourdissements. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a la tête qui tourne ? Déjà, d'où ça vient ? Est-ce que c'est normal ou pas ? Vous saurez tout, vous continuez vos appels. Le standard attend vos questions, 39 21. Vous réagissez sur Twitter, #EASanté, ça va vite, hein, ou encore la page Facebook de l'émission. À tout de suite.